Depuis 5 ans, le cabinet de psychologie à l'OPSI donne rendez-vous à la population et aux professionnels autour d'un espace unique, le Café Psy. Pour cette 5e édition, un thème délicat mais aussi universel a été choisi, le deuil. Un choix fort porté par l'actualité émotionnelle des dernières années et une volonté claire, aider les individus à mieux comprendre, traverser et soigner leurs douleurs invisibles. Depuis le mois d'octobre, nous avons plusieurs cas de stress post-traumatique, donc ils n'ont pas pu digérer le deuil et ça a causé certains traumatismes. Et il y a plusieurs personnes qui sont à la phase dépression. La chose particulière, c'est emmener l'individu à exprimer ses émotions concernant la perte d'un être cher. Parce que dans les différentes étapes, il y a ces personnes qui finissent par se couper de la société, qui finissent par avoir un certain comportement inapproprié qu'on ne peut expliquer. Alors nous avons décidé que le deuil devait être choisi pour venir en aide à ces personnes. Le travail de deuil, une notion que beaucoup ignorent, mais que les psychologues décortiquent avec précision. Car faire son deuil, c'est un cheminement et chaque étape compte. Qui parle de deuil, parle de travail de deuil. Donc travailler sur le deuil, c'est comprendre comment sur le plan psychopathologique, sur le plan clinique, un sujet qui est en situation de deuil fait pour remonter sa situation de deuil. Il passe par différentes étapes, notamment le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation, qui sont des étapes de deuil qui conduisent petit à petit l'individu à pouvoir accepter la réalité qui s'impose à lui en situation de perte. Pour les cas les plus graves, un accompagnement est nécessaire, parfois même sur 2 fronts, psychologique et médical. La prise en charge psychologique est recommandée, surtout quand on est en situation de deuil sévère. Dans un état dépressif, le sujet a tendance à se désinvestir de la vie. Donc il faut une prise en charge psychologique, mais la prise en charge psychologique peut se faire de façon concomitante avec aussi une prise en charge médicamenteuse. Parce que la dépression aussi peut se soigner sur le plan médicamenteux, en l'occurrence par des antidépresseurs, par des anxiolytiques. Le Café Psy, c'est aussi un espace d'écoute, de partage d'expériences et de libération. J'ai été très émerveillée et très édifiée par le conférencier qui nous a entretenus largement sur la problématique du deuil avec différentes approches très enrichissantes. Et je sors de là avec un plus. En tant que praticienne, j'ai la possibilité désormais d'appréhender autrement les approches du deuil et surtout d'enrichir la prise en charge effectivement des personnes endeuillées. À la base, je ne m'y attendais pas que ça allait être aussi profond et aussi impactant. Parce que je me disais, allez, on va juste écouter un sujet ou un partage d'expérience. Mais c'était quelque chose de fort, quelque chose de guérissant. Parce que j'ai eu même l'occasion de poser la question sur une situation personnelle. Et c'est un sujet qui nous touche au quotidien, en famille, dans nos amitiés. Et c'est important justement d'apprendre à mieux faire son deuil. Écouter, comprendre, accompagner. Le Café Psy confirme une fois encore sa mission essentielle, ramener la parole où le silence fait souffrir. Rendez-vous pour la prochaine édition parce que parler, c'est déjà commencer à guérir.